Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention lorsque Dieu est dans votre vie, lorsque Dieu s'illustre comme votre soutien, à ne pas faire des choses qui attireront le revers de la bénédiction de Dieu au-dessus de vous. Dieu avait dit de David qu'il serait le premier-né des rois de la terre. Dieu avait dit de David que c'était un jeune héros à qui il avait prêté du secours et que jamais l'ennemi ne le surprendrait. C'est ce que Dieu avait dit à David, bien-aimé. Mais lorsque vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte que autant le Seigneur l'aimait, autant il s'est conduit avec lui comme un père. Alors je parle à un frère qui ici est en train de vivre le bonheur. Un frère qui voit la main de Dieu dans sa vie et qui croit que Dieu ne voit pas ses fautes. Bien-aimé, tu vivras ou tu récolteras le fruit des fautes que tu es en train de semer aujourd'hui. Dieu aimait David plus que tout. Mais il a dit à David que parce qu'il avait pris la femme de Uri et qu'il avait fait mourir, Dieu lui a dit, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Vous voyez, 2 Samuel chapitre 12 verset 9. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé Uri, le Héthien, et tu as pris sa femme et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera plus de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien. Quand vous repartez dans le psaume 89, Dieu est en train de dire à David qu'il allait vivre le bonheur et la grâce. Dieu est en train de dire à David que jamais rien ne pourra inquiéter sa vie. Alors, quand David s'est détourné au travers de son acte, vous voyez que Dieu l'a reprimandé. Et vous voyez que ce que Dieu n'avait pas prévu dans sa vie est arrivé dans sa vie. C'est Dieu qui avait établi Saül comme premier roi d'Israël. Bien-aimés, nous devons être conscients de ce que premier veut dire. C'était l'aîné des rois. Et le premier a un grand pouvoir. Le premier a un rôle déterminant. Et on n'est pas premier par hasard. C'est Dieu qui donne la première place à quelqu'un. C'est Dieu qui donne le droit d'aînesse à quelqu'un. C'est pourquoi Ésaü fut maudit. Et Ésaü fut maudit parce qu'à cause d'un plat de lentilles, il vendit son droit d'aînesse à son frère cadet. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui donne la priorité à une personne. Et Saül a eu cette priorité parce que Dieu lui avait fait confiance. Dieu avait misé sur lui. Et même physiquement, la Bible dit qu'il était plus beau que tous les hommes d'Israël. On dit qu'il était plus grand que tous les hommes en Israël par la taille. Vous voyez? Donc Dieu avait investi en lui. Mais son cœur s'est tourné vers autre chose. Vous voyez? Et je vous dis souvent que les guerres dans la Bible sont des guerres qui symbolisent un enseignement illustrant des guerres que nous livrons à nous-mêmes. Des choses que Dieu nous demande de détruire en nous, de ne pas épargner. Et que lui, il avait décidé d'épargner. Dieu lui avait demandé de massacrer Amalek, qu'il avait empêché d'aller, de sortir Israël et de laisser passer Israël quand il quittait le désert. C'est comme toi aujourd'hui, quand tu te convertis et que tu veux migrer quelque part vers la sanctification et qu'un péché vient se dresser contre toi. Dieu te dit maintenant que tu es dans cet état, va massacrer ce péché. Ne le laisse pas vivre. Et lui, il a épargné. Et Dieu s'est repenti. À cause de ça, les enfants de Saül, même après sa mort, ont vécu beaucoup de choses que Saül n'aurait pas pensé faire vivre à ses enfants. Vous voyez, c'est à cause de ta crainte de Dieu que la grâce vient dans ta vie. C'est parce que tu crains et que tu honores Dieu, que tu marches dans ses préceptes, que la malédiction de tes ancêtres ne t'atteint pas. Et c'est à cause de cela que Dieu ouvre sur toi ce qui n'aurait pas pu être ouvert. C'est à cause de cela que les signes et les prodiges de Marc 16 accompagnent ta vie. Et le jour où tu cesses de craindre Dieu, tu verras que cette illustration aussi s'arrêtera. Le jour où tu fais quelque chose qui n'est pas bien devant lui, tu verras que tu récolteras le fruit de ce que tu as semé. Vous voyez? Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 10, au verset 34,
Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en tout lieu, en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'est à cause de la justice que Dieu te choisit et qu'il met la grâce dans ta vie. C'est à cause d'un cœur qui aime la justice que Dieu avait choisi Jacob au détriment d'Ésaü. Et que même avant sa naissance, grâce à sa préscience, Dieu pouvait dire que le cadet allait dominer l'aîné. Vous voyez, ce sont tes choix qui emmènent la grâce et l'amour de Dieu dans ta vie. Dès que tu cesses avec cette logique, tu verras le revers arriver dans ta main. Et nous avons cité ici plusieurs exemples. C'est pour cela que une personne à qui Dieu était très attaché comme David, a vécu des misères. Et son propre fils a couché avec ses femmes, parce que lui, il avait couché avec la femme de quelqu'un. Vous voyez, ses enfants se sont entretués, parce que lui, il avait tué le mari de quelqu'un. Vous voyez, donc Dieu va te réprimander à sa manière. Et ça, Dieu n'est pas dans le favoritisme. Et vous avez dans la Bible même des exemples où vous voyez comment Dieu aime quelqu'un et il lui rend témoignage de cet amour. Il lui promet des choses. Il aime cette personne et tous ceux qui sont autour savent que Dieu aime cette personne. Mais le jour où cette personne se conduit mal, quelle que soit sa grâce, vous voyez Dieu rendre justice dans la vie de cette personne en fonction de l'erreur que cette personne a commise. Et quelquefois, vous lirez la précision que Dieu a pardonné à cette personne. Vous voyez que Dieu dit, je te pardonne. Il dit clairement à la personne, je te pardonne. Mais ce que la personne a commis a déclenché des événements que Dieu n'arrêtera pas. Parce que lorsque nous péchons, c'est comme une brèche que nous ouvrons. Vous voyez, c'est comme si on avait ouvert une brèche, et que l'ennemi, on lui avait donné la clé pour entrer dans notre bunker, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous pouvez voir ça dans la vie de David. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 7, la Bible dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur la maison d'Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et lui cite tout ce qu'il lui a fait. Il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison parce que tu as méprisé l'Éternel. Parce qu'il dit qu'il te punira avec la verge des hommes et avec les coups d'enfants d'hommes. Il est en train de dire qu'il va te châtier en fonction de ce à quoi tu es attaché et de ce qui fait mal à un être humain. Vous voyez, il ne prendra pas un fouet pour venir te fouetter ton dos. Non, ce n'est pas comme ça qu'il agira. Mais il va toucher là où ça fait mal. Il va agir de façon à ce que tu comprennes que ce que tu as fait n'est pas normal et que Dieu ne l'a pas approuvé. Et donc, quand tu cesses de craindre Dieu, tu peux susciter le rejet systématique de la part de Dieu. Et tu vois que, par exemple, Salomon, à qui Dieu avait accordé une grâce que personne n'avait eue avant lui, la Bible déclare que la promesse que Dieu avait faite à David et qu'il allait accomplir sous Salomon, cette promesse-là ne s'accomplirait pas. Et que Salomon, à cause de David, il tiendrait une partie de cette promesse. Mais que l'intégralité ne serait plus constituée telle que Dieu l'avait déclaré. Vous voyez? Donc, bien-aimé, aujourd'hui tu es béni. Aujourd'hui tu vois la main de Dieu dans ta vie. Tu vois ça parce que tu crains Dieu. Continue de le craindre. Le jour où tu cesseras de le craindre, tu verras le revers de Dieu. Tu comprendras que Dieu n'est pas seulement bon. Tu comprendras que ce n'est pas seulement un père aimant. Et tu comprendras que Dieu, c'est aussi un père qui sait punir. Et que c'est une punition corrective. Ce n'est pas pour te faire mal, mais c'est pour te faire comprendre, pour t'enseigner l'amour et la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est des choses que nous devons prendre en compte. C'est des choses que nous devons considérer. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible parmi ceux qui nous ont précédés. Et nous pouvons voir à l'avance ce qui peut intervenir dans notre vie si jamais nous nous écartons de la voie. À nous donc de prendre des mesures. Un homme sélectionné et Dieu a mis en lui sa confiance, mais cet homme-là s'est détourné la voie de Dieu. Dieu l'a châtié, Dieu l'a rejeté. Un homme, il dit c'est l'homme selon son cœur, mais il a tué un homme, il a pris la femme de quelqu'un.
Dieu l'a châtié. Vous voyez? Et il a souffert, il a perdu des enfants. Des choses qu'il ne pouvait pas imaginer dans sa vie. Répondons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Une simple action, une simple désobéissance a conduit au rejet de Saül. Parce qu'il n'a pas respecté la consigne que Dieu a donnée dans sa vie. Lorsque Dieu vous bénit et que vous êtes haut placé, il faut savoir que vous avez des grandes responsabilités. Et même lorsque vous échappez à la justice des hommes, vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. Parce que Dieu voit tout. Et on nous illustre Dieu comme un père, mais comme un père qui ne fait pas de favoritisme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est juste. On dit que son trône est un trône d'équité. Vous voyez, il ne favorise pas l'un pour défavoriser l'autre sans cause. Mais il le fait à dessein. Il le fait sur une base juste et équitable. Vous comprenez? Et vous voyez ici que lorsque Samuel a voulu s'en aller, Saül a retenu son manteau s'est déchiré. Et Dieu lui dit, je déchire du dessus de toi le royaume et je le donne à quelqu'un d'autre. Je le donne à un homme selon mon cœur. Donc vous pouvez perdre votre grâce aujourd'hui simplement parce que vous n'êtes pas conscient des dangers que vous faites courir votre génération future ou votre famille à cause de votre irresponsabilité. Simplement parce que vous voyez la main de Dieu dans votre vie, mais que vous estimez, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu ne voit pas vos erreurs. Vous voyez, la Bible dit que Élie, qui avait des enfants sacrificateurs, qui ne craignaient pas Dieu, Dieu a dit qu'il n'y aura plus jamais de vieillard dans cette famille. Et là, il a maudit sévèrement cette famille, alors qu'il les avait choisis. Vous voyez, Dieu s'est repenti du bien qu'il avait fait et des promesses qu'il avait fait à Élie, alors qu'il avait choisi. Et la faute ne venait pas d'Élie directement. La faute venait premièrement de ses enfants. Et la faute d'Élie était d'avoir laissé faire ses enfants, alors qu'il aurait dû craindre Dieu plus qu'il ne craignait ses enfants. Vous voyez? Et Dieu est venu emmener la rétribution dans sa vie. Fais attention, bien-aimé, toi qui es béni. Fais attention. Crains Dieu et ne commets pas le péché. Bien-aimé, on ne badine pas avec le Seigneur. Dieu peut vous aimer. Autant il vous aimera et autant, quand vous faites une erreur, la punition qu'il vous donnera sera proportionnelle à l'amour qu'il vous porte. Vous voyez? Autant il peut avoir des grands projets pour vous, autant il peut se rétracter à cause de la façon dont vous vous conduisez vis-à-vis de lui. Vous comprenez? Et la Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 2 verset 27, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je t'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service. Parce qu'en fait, les enfants d'Élie, les enfants d'Élie ne respectaient pas Dieu. Ils étaient prêtres, mais ils ne respectaient pas Dieu. Et Dieu a considéré cela comme un affront parce que pour Dieu, Élie craignait ses enfants plus qu'il ne craignait Dieu, puisqu'il n'arrivait pas à recadrer ses enfants. Il laissait faire ce qui était mal devant Dieu. Et Dieu est venu se rétracter. Il a considéré cela comme une faute. Et il a dit que, puisque tu as eu peur de tes enfants, plus que tu ne devrais avoir peur de moi, il dit, il n'y aura plus jamais de vieillard. Il dit au verset 30, c'est pourquoi voici ce que l'Éternel dit, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y ait plus de vieillard dans ta maison. Tu vois? Et c'est moi l'Éternel qui... Donc, voyez que Dieu, bien-aimé, ne blaguez pas avec Dieu. Il peut vous faire du bien. Mais si vous vous tordez, autant il vous fera du mal. Mais c'est un mal correctif. Ce n'est pas un mal pour vous détruire. Ce n'est pas un mal pour nuire à votre vie. Mais c'est un mal correctif. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.